Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de cette nouvelle méditation que nous allons partager assis ou allongé. Et notre thème aujourd'hui, ce sera la réconciliation. Commençons par jeter un regard amical, bienveillant, souriant et léger sur tout ce qui nous entoure. Peut-être qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas ou nous plaisent peu. Eh bien, ça fait rien, entourons-les d'un regard de bienveillance. Observons que c'est du centre de nous-mêmes que nous pouvons voir l'extérieur. Et observons par exemple quelque chose que nous aimons particulièrement ou qui nous dérange particulièrement ou qui nous indiffère particulièrement. Observons si le mouvement que nous avons vient de l'extérieur. Et donc, si nous aimons que ça va créer en nous un sentiment de joie ou de reconnaissance, et si nous n'aimons pas un sentiment d'irritation ou de culpabilité, etc. Ou si c'est le contraire, si de notre cœur émane une semblable bienveillance qui fait que l'extérieur ne nous impacte pas. Du moins, moins. Plaçons les mains en namasté devant le cœur. Et si nous sommes allongés, veillons à mettre nos genoux en colline pour que les pieds soient bien à plat sur le sol. Et dans les deux cas, appuyons bien tous nos orteils, particulièrement le gros, sur le sol. Prenons conscience de nos talons et érigeons-nous sans aucune tension, sans monter les épaules. Érigeons-nous vers le ciel en étirant la nuque très gentiment et le haut du crâne, et de cette façon en laissant descendre le menton. Continuons à regarder devant nous, continuons à sourire. Et ensuite, nous allons lever nos yeux, les yeux toujours ouverts, comme si nous voulions regarder à travers la fontanelle, à l'arrière du crâne, juste avant l'angle arrondi arrière. Et hop, on va aller saluer l'étoile polaire. Peut-être que ça nous donne envie de tonifier le plancher pelvien, parce que tous les sphincters étant reliés, lorsque nous agissons sur nos yeux, qui sont des muscles ronds, bien nous agissons aussi sur les autres muscles ronds du corps. Et donc, saluons les étoiles et l'étoile polaire, en regardant au-dessus de notre tête autant que nous pouvons. Et puis, détendons le crâne, détendons le souffle, laissons le regard descendre, et comme s'il descendait aussi à l'intérieur de notre corps, amener la réponse de l'étoile dans le cerveau, dans le cœur, et rentrons bien à nouveau notre menton, observons les mains, observons les coudes, et laissons avec un expire, par exemple, notre conscience descendre jusque dans le ventre, en respirant un petit peu, et jusque dans le plancher pelvien. Descendons notre conscience et la salutation de l'univers dans les hanches. Donc ça se répand depuis le plancher pelvien et puis dans les genoux, les chevilles et la terre. Ici, observons si nous pouvons détendre encore un peu plus les muscles des pieds tout en restant conscient des appuis. Fermons nos yeux. Accueillons la conscience globale de notre corps. Saluons la terre. Saluons le ciel, la source originelle. Depuis notre cœur ouvert, saluons aussi les ancêtres, les descendants ou ceux qui viendront après nous, et tous ceux qui vivent en même temps que nous.
Et pendant quelques respirations, nous allons inspirer le chi de l'univers et télécharger l'amour qui remplit l'univers et qui le maintient, qui le fait marcher selon les taoïstes. C'est le chi qui maintient, comme à chaque souffle de l'univers, et chacun des nôtres qui maintient la vie. Donc on va inspirer consciemment en partant d'en bas, le ventre, et en montant jusqu'en haut, et en redescendant par le même chemin du haut jusqu'en bas. Plusieurs fois, et lorsque nous serons bien installés dans ce souffle, nous rallongerons doucement autant qu'il nous plaît à chacun, à notre mesure, le temps de l'expiration. Inspirons le ventre, le plexus solaire, laissons les côtes s'ouvrir, celles qui flottent, et puis les autres jusqu'aux clavicules, sans forcer, mais dans l'intention de nous remplir d'un chi universel nouveau, invariable dans sa vie. Expirons. Et là, lâchons tout ce qui est gris, tout ce qui est tension. Observons bien les épaules qui descendent. Les mains sont toujours devant la poitrine. Et descendons jusqu'au coccyx, jusqu'au plancher pelvien, et puis le long des jambes jusque sous la terre. Et puis, notre conscience, reliée sous la terre, au périnée et dans le ventre, va remplir tout naturellement le bas du corps, tandis que nous recommençons une inspiration à partir du ventre. La langue contre le palais par la pointe. Et nous laissons l'expiration s'installer ensuite, tranquille. Après la troisième, nous pourrons ouvrir nos mains et les poser en bas du corps, en bas du ventre. Et si nous sommes allongés, trouvons une position qui nous convient. Commençons à sourire d'une façon universelle à tout ce qui nous dépasse, tout ce qui n'est pas marqué par notre histoire. Observons par exemple que les choses qui nous sont les plus proches, les animaux, les plantes, certainement elles ont quelque chose qui est marqué par notre histoire, puisque c'est à nous, mais peut-être qu'elles existaient avant, ne serait-ce qu'à l'usine. Et puis à l'état de graines, indépendant de nos ondes. Le cœur tranquille, joyeux, paisible. Demandons-nous si il n'en est pas de même pour nous. Il y a quelque chose qui appartient à notre histoire et quelque chose qui ne lui appartient pas. Vaste, spacieux, clair, unifié avec le chi de l'univers. Commençons à sourire dans notre cœur et à imaginer le chi de l'univers qui pénètre à l'intérieur de notre cœur par le souffle. Et relions-nous particulièrement à l'élément du feu, puisque c'est l'élément du cœur, léger, donc vers le haut, dansant,
généreux, chaud, clair. Relions-nous au soleil, relions-nous au feu de joie. Et offrons-le à notre cœur en souriant. Nous pouvons même demander à notre cœur de commencer à pulser gentiment, comme pour lorsqu'on attise un feu, de façon à, ou lorsqu'on amène de l'espace, qu'on rouvre une porte dans la cheminée pour que l'air soit plus présent. Et on va laisser ainsi la pulsation ouvrir les portes, amener du vent, plutôt du mouvement, de l'air, du chi. Et cette pulsation, installons-la aussi dans le Tantian médian, dans le cœur de lumière, et même devant la poitrine pour libérer les fascias, sous le sternum. Observons que le souffle, nous pouvons continuer à le garder calme et voir que ça fait bouger le sternum. Nous restons en contact avec nos pieds, notre ventre. Et entrons en communication, en salutation, en gratitude avec le feu. Le feu positif. Peut-être que nous avons parfois la sensation d'être habités par un feu destructeur. Alors par notre intention, demandons un feu positif. Un feu créateur. Un feu qui réjouit tout ce qui se trouve autour. Et dans ce feu, observons que nous sommes de plus en plus tranquilles, joyeux, et que finalement ce feu se met à éclairer tout notre corps. Et même si nous laissons les pulsations se faire, si nous continuons à nous sentir unis avec le feu du ciel qui pénètre par le haut de la tête et celui du centre ardent de la terre qui nous remplit par les plantes de pied et le plancher pelvien. Et si tout cela s'unifie dans l'amour, eh bien, on se met à rayonner cet amour de plus en plus dans tout notre corps. Il nous remplit complètement. Et comme tout ce qui rayonne, ça finit par rayonner aussi autour de nous. Autour de nous, ça veut dire au-dessus. Prenons un instant pour sentir l'espace au-dessus qui rayonne de notre amour. Et cet amour du cœur, ce feu du cœur, nous l'avons pas inventé, c'est le même que le feu universel. C'est pas nous, nous sommes pas responsables de l'invention de la flamme. La flamme préexiste à son invention, c'est pour ça qu'on peut la trouver, qu'on peut l'accueillir. Et de même, nous pouvons sentir que nous rayonnons tout autour de nous et derrière. Nous pouvons ouvrir nos bras si nous voulons et nous sentons que la poitrine s'ouvre. Que le cœur a toute sa place. Et nous cherchons à sentir que notre cœur, il est aussi vers l'arrière du corps. Et ça nous permet de mieux prendre conscience de ce qu'il y a derrière nous. Notre dos. Et tout ce qu'on peut avoir derrière notre dos, les meubles, les murs, et l'univers entier.
Et nous laissons le feu du cœur, les mains peuvent reculer un peu, les bras aussi, et en gardant les épaules bien basses et vers l'arrière pour ouvrir l'espace du cœur. Ensuite, on va laisser descendre nos mains, si on avait choisi de les ouvrir, avec les paumes vers le bas, les bouts des doigts aussi, et sentons que le cœur aussi rayonne, puisqu'il rayonne. Il rayonne dans toutes les directions. Et il éclaire jusqu'aux profondeurs de la terre. C'est comme un échange joyeux entre tout l'univers et nous. Nous recevons depuis notre centre et le souffle continue à prendre son origine dans le ventre. Nous recevons depuis notre centre et nous donnons. Prenons ensuite un instant pour ramener nos mains, l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre. Et inviter la sensation des pulsations du cœur à se faire plus grande, plus claire, comme une onde qui parcourrait désormais tout notre corps. On peut sentir comme une douceur qui se répand et qui revient, comme un battement du cœur, mais c'est un battement d'énergie. Est-ce que nous pouvons être en paix maintenant totalement avec l'instant présent? Si nous restons dans l'attention au présent, la réponse est oui. Plus ou moins, mais plutôt plus que moins. Et pouvons-nous être en paix avec les instants futurs? Si nous sommes bien centrés, la réponse sera plus facilement oui. Ou un oui sans réserve. Pouvons-nous entrer la perspective de notre mort dans cette pulsation? Pour percevoir la réponse, il faut que nous soyons vraiment conscients dès maintenant que notre conscience est ouverte, qu'elle dépasse notre corps, que nous pouvons être reliés aux immortels et aux autres grands êtres, aux étoiles, à la terre, à la source originelle, et que tout ça est indépendant de notre corps. Respirons dedans et depuis notre centre d'énergie du cœur et du ventre, depuis le calme de notre cerveau, prenons vraiment conscience qu'il y a une partie de nous qui n'est pas dépendante de notre corps. Ainsi, nous pouvons gentiment observer notre dernière heure avec tranquillité.
Ensuite, on va simplement revenir au battement de notre cœur, sourire et aller à nouveau nous réchauffer au feu de l'amour qui brûle dans le cœur physique et lui donne ce peps, cette pêche par laquelle il va battre son tambour et envoyer le sang dans tout le corps, et qui vient aussi du Dantian médian, de l'espace du cœur de lumière dans la poitrine, au milieu. Et très gentiment, on va regarder à nouveau, cette fois, notre passé. Dans le feu de cet amour qui nous dépasse, qui vient sans arrêt se retélécharger à l'intérieur de nous, ce feu de cet amour qui est si infini que tout ce que nous vivons devient infime dans la perspective. Ce feu qui nous permet de grandir au-delà des petites limites de notre cœur physique, de nos fascias, et qui en prend soin. À partir de là, on peut commencer aussi à regarder notre passé, et en particulier les gens qui sont partis. On peut regarder particulièrement ceux qui, dans notre passé, auraient besoin de réconciliation. Donc, on va commencer par les parents et les gens qui nous sont proches. Et commençons par l'homme. Donc, on peut avoir des pardons à donner au père, aux membres de la famille masculin, au mari, compagnon, au fils. Et aussi, ça peut aussi les souffrances venir de collègues ou d'amis. Laissons venir toujours dans le feu du cœur et dans la sensation que nous sommes nourris par l'infini, que nous sommes remplis par l'énergie de la source, et que tout ceci dans la perspective de l'univers, même si c'est très important, n'a qu'une place quand même infime, de façon à ce que nous puissions être relativement indulgents avec ce passé, avec nous-mêmes et avec l'élément masculin que nous avons retenu. Et donc nous sourions à cette interaction entre nous et cet élément, et nous mettons le feu du cœur complètement dans notre conscience. C'est comme si nous observions à partir du cœur. Et donc cette personne, cette situation, cette relation, et nous-mêmes à l'intérieur de cette relation, nous plaçons tout ça dans le feu du cœur. Et nous nous remettons vraiment dans la sensation que ce feu est alimenté par l'infini. Ensuite, avec une expiration et le son A, on va laisser tout ce qu'il y a de nettoyable descendre dans la terre. Donc on va descendre aussi notre regard le long du ventre et par les jambes jusque dans le sol. On peut aussi laisser sortir par les portes du bas.
Et si nous avons, la question n'est pas de savoir si nous avons des raisons d'avoir besoin de nous réconcilier juste. La question n'est pas non plus de savoir quelle est la grandeur de l'offense, qui parfois sont des offenses vitales. La question, c'est juste d'amener le chi de l'amour, le feu, consumer tout ça, éclairer tout ça, y compris les participants, et tout ce qui est scorie, de le laisser descendre. Et chaque fois que nous expirons, sentons-nous plus légers, parce que nous avons laissé descendre les négativités, les blessures, les traumas, jusque dans la terre. Et là, ça servira de compost pour faire de magnifiques pâquerettes ou de grands arbres. Ah. Gardons la conscience tournée vers l'intérieur de nous, le regard tourné vers l'intérieur, la respiration tranquille à partir du ventre. Ah. Et puis demandons à l'univers de parfaire et de continuer ce travail. Nous pourrons y revenir si nous le souhaitons. Et maintenant, installons une figure féminine avec laquelle nous aurions besoin de nous réconcilier. Donc, ça peut être la mère, la compagne, la fille, une amie, une collègue, etc. Et tout personnage féminin de la famille, cousine, tante. Et observons s'il y a une de ces personnes avec lesquelles nous sentons qu'une réconciliation serait appropriée pour que nous soyons plus légers, plus légères, et que nous profitions de la vie d'une façon qui corresponde mieux à notre programme originel. Recommençons donc à nous situer dans le souffle. On va inspirer 2 fois par le ventre jusqu'en haut en laissant l'expiration plus longue que l'inspire. Mais en goûtant l'inspire comme un cadeau dans lequel nous nous remplissons de chi. Et on peut même faire le son A à l'expire. Les épaules restent détendues, tous les muscles du corps restent détendus. Le cou. Et demandons à la prochaine inspiration que le chi descende depuis le ciel, monte depuis la terre et le plancher pelvien et vienne réveiller à nouveau et équilibrer le feu de notre cœur. Centrons-nous à l'intérieur, comme nous avons fait tout à l'heure, voir les objets qu'il y avait autour de nous, sans nous laisser impacter par eux. Ne nous laissons pas emporter par l'émotionnel, mais observons depuis notre centre. Et un centre universel, pas depuis notre blessure. C'est pareil pour l'homme d'ailleurs. Et pour nous-mêmes. Et là, commençons à nouveau à sourire à l'intérieur du cœur. On peut même se promener dedans en spiralant nos yeux. Détendons le cerveau, détendons les pieds, tout le cœur, tout le corps et le cœur de lumière. Choisissons de détendre notre aura pour recevoir tous les rayons du feu yang, du feu du soleil, et pour recevoir le feu de la terre. Et lorsque nous sentons que nous sommes détendus, joyeux, et que nous sommes en relation avec tout ce qui est le feu pour nous, la chaleur, la lumière, peut-être qu'un feu particulier, le souvenir d'un matin avec le soleil sur la mer, ou alors un feu de cheminée, peu importe.
peut-être qu'un feu particulier va venir nous apporter son aide. Et là-dedans, plaçons cette personne, la relation que nous avons eue, les chagrins que ça nous a occasionnés, tout ça se met dans le feu et s'alchimise, devient lumière, le reste devient cendre, et nous laissons avec un « ah » tout descendre dans la terre comme un compost. Remercions la terre. Ah. Gardons la conscience de la personne ou de la relation pour que ce soit vraiment cela que nous laissons partir pour nous alléger. Ah. Jusqu'aux pieds. Ah. Et puis, la prochaine fois que nous serons sous la terre, sous nos pieds, relions-nous les plantes gentiment, hein, les plantes de pied, les genoux, les hanches, le plancher pelvien, le coccyx, les épaules et la tête, le sommet de la tête, les étoiles. Notre cœur rayonne devant, derrière, et nous sentons tout notre espace intérieur complètement unifié avec l'espace extérieur. Prenons conscience que notre aura peut être très élargie, très détendue, très grande, et qu'en restant ainsi le temps qui nous plaira, l'amour dont nous sommes remplis, le feu de joie qui nous remplit, et que l'univers nous donne à chaque nouvelle inspiration, sans que nous n'ayons rien à faire, se répand tout autour de nous. Et c'est le moment, si nous voulons faire du bien à quelqu'un, d'installer cette personne dans notre champ de conscience le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.